Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur cette ferme à cactus qui fonctionne à la fois en Java et en Bedrock. Une ferme très simple qui ne demande que très peu de matériel et lorsque vous aurez compris les fondamentaux, vous pourrez l'étendre en plus à l'infini. Allez, on est parti! Pour cette ferme, au niveau de la production, vous aurez besoin d'une dalle, d'un bloc de sable, d'un cactus et d'une barrière uniquement pour une unité de production. Cette ferme, vous pouvez l'étendre comme je vous le disais à l'infini, donc si vous avez besoin de 40 zones de production, il vous faudra 40 fois ce que je viens de vous citer. Pour la zone de collecte, il vous faudra uniquement un seau d'eau, un entonnoir et un double coffre. Évidemment, vous pouvez aussi prendre des torches, ça permet toujours d'éclairer la zone, c'est toujours plus pratique, ça évite le spawn des monstres. Avant de passer à la ferme proprement dite, on va faire un petit tour sur le fonctionnement, ça vous permettra de l'étendre à l'infini comme vous le souhaitez, vous pourrez l'adapter à vos besoins. On le sait, lorsqu'on a une barrière et qu'on la pose à côté d'un bloc comme ceci, la barrière va faire la jointure avec la plupart du temps le bloc qui se trouve à côté, comme ceci. Ça marche aussi avec la pierre, ça marche avec le sable, ça marche avec une barrière par exemple. Par contre, lorsqu'ici je mets un cactus et que je mets une barrière juste à côté, le cactus disparaît. Ça vient tout simplement du fait que le cactus ne peut pas faire la jointure avec la barrière et que donc le plus fragile éclate, donc le cactus tombe. Au niveau du système de collecte, on va en faire un dans ce tuto qui s'appuie notamment sur le fait que l'eau parcourt 8 blocs dans l'overworld. Comme vous pouvez le voir, au bout du 8e bloc, vous pouvez compter, l'eau s'arrête. Donc on va utiliser ce système là pour justement initialiser un gros système de collecte. On est parti pour la création de la ferme, on va en faire une qui fera environ une dizaine, une quinzaine de blocs de côté. Je vous montre ça. Là je vais faire ça en creusant, vous pouvez aussi la faire qui sort de la terre. Alors on va partir d'un coin, par exemple celui-ci, et on va creuser 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ceci, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme ceci. Ensuite, vous creusez en diagonale pour relier les deux extrémités de votre triangle et vous videz le triangle. Ensuite, vous vous mettez ici et vous creusez, vous faites la même chose, vous creusez de 2 de profondeur et vous repartez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous creusez sur 2. Vous faites la même chose de l'autre côté. Là encore, vous partez de ce coin et vous faites une diagonale qui devrait vous mener normalement à l'autre extrémité que vous avez fait de l'autre côté, si vous vous êtes pas trompé dans le compte. Vous faites sur 2 de profondeur et ensuite vous videz l'intérieur du triangle de terre qui vous reste en creusant de 2 de profondeur. Voilà, vous avez désormais cette structure et à cet endroit, vous faites encore la même chose, mais ce coup-ci, vous allez à 3 de profondeur. Vous repartez de 6 de ce côté, 1, 2. Et vous allez à 3 de profondeur sur toute cette nouvelle zone. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et encore une fois, vous repartez en diagonale jusqu'à l'autre extrémité que vous venez de faire. De la même manière, vous videz l'ensemble des endroits où il y a de la terre sur 3 de profondeur. Comme vous pouvez l'imaginer, ici, on va faire encore une fois la même chose et on va aller à 4 de profondeur. Vous vous retrouvez donc avec cette zone creusée comme ceci et normalement, si vous mettez un seau d'eau dans le coin supérieur ici, ça doit aller jusqu'en bas de l'autre côté. Voilà, comme ici, donc n'importe quoi qui tomberait là-dedans, par exemple si je jette ça, voilà, ça va jusque dans ce coin ici. C'est donc ici qu'on va mettre la zone de collecte des cactus qui vont tomber dans cette zone-là. Si vous faites le même système que moi ici, c'est-à-dire avec un système de collecte comme celui-ci, encore une fois, il est adaptable à votre besoin, il va vous falloir avoir un accès pour la zone de collecte qui va se trouver là-bas. Donc, on va commencer à creuser comme ceci. Le système de collecte va se trouver ici, l'entonnoir ici et le coffre ici. Donc, on va faire
une zone qui permet de retourner à la surface à partir de cet endroit. Encore une fois, j'ai fait un système d'escalier, vous pouvez faire un système avec n'importe quoi d'autre comme des échelles, des lierres, ce que vous voulez, tant que vous pouvez accéder à cette zone-ci. On va maintenant positionner le système de collecte. On prend donc notre double coffre, on va au niveau de la zone de collecte ici, on met le premier double coffre ici et le second juste à côté, voilà, comme ceci, et ensuite vous prenez votre entonnoir et vous le faites pointer vers le coffre. Ensuite, vous mettez une dalle juste au-dessus, comme ceci, juste pour permettre au coffre de toujours s'ouvrir et pour empêcher que l'eau ne s'infiltre et n'aille de ce côté-là au niveau de votre système de collecte. Maintenant que la zone de collecte est terminée, nous allons faire la ferme à proprement parler, positionner les cactus. Alors pour cela, vous vous mettez au niveau de ce coin, vous décalez de 1 et vous mettez un premier bloc temporaire, un second bloc temporaire, et vous mettez votre dalle en position haute, comme cela. Vous pouvez enlever les blocs temporaires. Une fois la première dalle posée, il va falloir mettre une dalle tous les deux blocs. Donc vous mettez un bloc temporaire, une dalle, un bloc temporaire, une dalle, etc. et sur toute la largeur, mais il ne faut pas que la dalle soit positionnée au bord. Il faut vraiment à chaque fois qu'il y ait au moins un bloc d'espace entre le bord et la dernière dalle, tout simplement car lorsque le cactus va tomber, va être détruit, le cactus détruit va sauter à l'extérieur et doit tomber à l'intérieur de la zone de collecte. Si vous le mettez au bord, lorsque ça va sauter, parfois ça va sauter à l'extérieur de la ferme et vous ne pourrez pas le collecter automatiquement. Pour le moment, j'ai laissé les blocs temporaires en position car on va encore marcher un petit peu dans cet endroit-là. Si vous n'aimez pas le fait que sur le côté il y ait deux blocs, vous ne trouvez pas ça esthétique ni efficace, vous pouvez bien évidemment augmenter la taille de votre zone de collecte de 1 et comme ça, vous pourrez aller encore avec un rang de plus. Une fois ici, sur chaque dalle de grès que j'ai mis ici, vous posez un bloc de sable. Et la dalle de grès sert uniquement à ce que le bloc de sable ne tombe pas car comme vous le savez, les blocs de sable sont soumis à la gravité. On va maintenant positionner les barrières qui vont permettre de couper automatiquement les cactus. Pour ça, vous prenez du sable, vous montez de 2 comme cela et vous mettez une barrière dans la partie haute. Vous pouvez ensuite enlever le sable et ce que vous faites c'est que vous partez comme cela sur toute la longueur avec les barrières. Voilà, notre premier rang de barrières est positionné. Ce que vous pouvez faire si vous préférez avoir un petit peu plus d'esthétique, c'est que vous pouvez enlever les barrières qui sont au milieu de 4 blocs de sable comme cela, car ceux-là ne serviront pas de toute façon, puisque les cactus vont pousser sur les blocs de sable. Donc voilà, vous pouvez enlever 1 sur 2. Voilà. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est rajouter un petit peu de lumière de temps en temps sur certains des poteaux. On va maintenant positionner le deuxième rang de barrière et comme vous l'avez compris, il n'est pas nécessaire d'en mettre un dans ce rang-là puisque cette barrière-ci par exemple va casser le cactus qui va pousser de ce côté mais aussi de ce côté. Donc pour pouvoir faire celui-ci et celui-ci, il faudra mettre une barrière dans ce rang-là. On reprend exactement le même fonctionnement et c'est parti. La totalité de nos barrières est maintenant positionnée. Il nous suffit maintenant juste de retourner sur la ferme, de casser tous les blocs temporaires et sur chaque bloc de sable poser un cactus. Voilà, ce qu'il est possible de faire maintenant, c'est de mettre au niveau de la zone de collecte un petit peu de lumière pour éviter que les monstres ne popent à l'intérieur de votre système de collecte. Comme cela, ne le mettez pas au niveau du premier niveau car les torches de toute façon vont être emportées. Et il vous suffit ensuite de prendre un seau d'eau et de le mettre au niveau du coin. Et voilà, votre ferme à cactus est maintenant terminée. Voilà pour cette ferme à cactus. Comme vous pouvez le voir, elle est quand même très simple et elle est extensible à l'infini. À la fois, vous pouvez la faire plus large au niveau du sol, mais vous pouvez aussi très bien facilement superposer les étages avec du cactus. Ça va tomber de toute façon dans le système de collecte et ça va aller directement dans votre coffre. N'hésitez pas à me dire comment vous avez fait votre ferme, si vous l'avez fait plus grande, plus petite et avec des étages et on se retrouve lors d'un prochain tuto. D'ici là, portez-vous bien!